journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le principal titre. À la une, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné le mardi 24 août dans la salle des banquets le ministre des Défenses dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours des états financiers de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et puis démoli il y a quelques mois, les travaux de la construction du marché central vont débuter incessamment. Enfin, Martin Fayoulou a, au cours d'une conférence de presse tenue mardi 24 août, justifié la marche de sa plateforme du 15 septembre de l'année en cours. Et voilà, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, jeudi 26 août, pour prendre part aux obsèques de Gabriel Kyungu-Kumwanza. C'est ce qu'a dit le gouverneur Jacques Kiabula lors d'un conseil de sécurité tenu mardi 24 août. Suivez le compte rendu du ministre provincial Michel Momat. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce mardi 24 août 2021 autour de Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Son Excellence Jacques Kiabula Katwe. 4 points dont les divers étaient inscrits à l'ordre du jour. Dans sa communication, Son Excellence Monsieur le gouverneur de province s'est beaucoup appesanti sur le décès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Kumwanza, qui est décédé, comme vous le savez, le samedi dernier à Luanda, en Angola, de suite d'une maladie. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a tenu informer le Conseil de sécurité de l'arrivée demain mercredi de la dépouille mortelle du défunt et que tous les Haut-Katangais seront mobilisés pour accueillir celui qu'on appelait l'éléphant du Congo, le baobab du Katanga, la sentinelle du Katanga. Le gouverneur de province, dans sa communication, a tenu aussi à informer au Conseil de sécurité l'arrivée ce jeudi de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui vient personnellement assister aux obsèques du président de l'Assemblée provinciale et président aussi de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga, qui sera inhumé ce jeudi à Lubumbashi. Dans le deuxième point, le Conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga a traité de la situation sanitaire en ce qui concerne la Covid-19. C'est en ce sens que le ministre provincial de la Santé, le docteur Jason Sambi, a été invité pour faire état de la situation de cette maladie dans notre province. Pour le ministre de la Santé, la situation est stabilisée avec une tendance ascendante. Néanmoins, il a encore exhorté le Conseil de sécurité pour qu'on puisse veiller aux strictes applications des mesures barrières et du port obligatoire de masques. Et voilà, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné ce mardi 24 août dans la salle des banquets le ministre des Finances dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours des états financiers de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu.
Face aux élus nationaux, Nicolas Kazadi devrait s'expliquer sur l'affection de fonds alloués aux opérations militaires dans les provinces sous état de siège. Au sortir de l'audition, le ministre Kazadi a dit être venu expliquer aux élus nationaux comment a fonctionné la chaîne des dépenses publiques, notamment autour du décaissement de fonds devant soutenir l'effort de guerre militaire engagé au front en vue de rétablir la paix et la sécurité dans les provinces sous état de siège. Nous avons fourni quelques éclaircissements souhaités par la Commission en ce qui concerne le décaissement des différents montants qui ont soutenu l'état de siège et plus généralement nous avons donné des éléments de réponse aux préoccupations des députés sur tout ce qui concerne la manière dont nous gérons la chaîne de la dépense en ce qui concerne le secteur de sécurité. Pour Bertin Mobondi, président de la commission, c'est une deuxième série d'auditions qui se poursuit au sein de la commission. C'est une deuxième série d'auditions que nous poursuivons au niveau de la commission. Et c'était important parce que c'est maintenant pratiquement l'aspect financier de l'état de siège qui est en train d'être évalué à ce stade. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Finances et le jeudi, nous allons recevoir le ministre du Budget. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne de dépenses, comment tout cela a été géré pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. C'est dans une question de méthodologie de travail pour permettre à la commission de recueillir les données qui vont contribuer à la manière de mener l'évaluation et de produire à terme le rapport sur l'état de siège à soumettre à la délibération de la plénière de l'Assemblée nationale. On rappelle que le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, est attendu devant la commission. Absent de la capitale, le ministre Boji et de la délégation du Premier ministre qui a été en tournée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour évaluer l'état de siège avec des éléments objectifs recueillis auprès des acteurs des terrains et de la population. Et voilà, Antoinette Nsamba, ministre de Mines, a été auditionnée mardi 24 août à la commission permanente environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale. Son audition a concerné les exploitations illégales en République démocratique du Congo. Suivez la ministre de Mines après son audition. J'ai eu à être auditionné par la commission environnement. C'est par rapport à mon secteur, le secteur minier. J'ai eu, je crois si j'ai bonne mémoire encore, j'ai 6 questions auxquelles je devais répondre par rapport à la gestion du fonds minier pour les générations futures, par rapport à l'artisanat minier et puis tout ce qu'il y a comme titre minier et redevance minière, donc au sein du ministère des Mines. Voilà un peu de mots, les questions autour desquelles nous avions eu des échanges avec la commission environnement. Il voudrait avoir des éclaircissements sur la redevance, la gestion des fonds miniers pour les générations futures, comprendre comment à ce jour ce fonds qui a été créé depuis 2018 tarde à venir et connaître un peu les chiffres que nous avons pu récolter à ce jour au sein du fonds minier pour les générations futures. Bon, nous avons une réglementation à la matière. L'exploitation illégale est punie. Nous sommes en train de nous y atteler. Moi, j'ai fait la ronde un peu à l'est du pays pour palper du doigt les réalités à l'est du pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des équipes en place pour aller vers les provinces et sensibiliser les exploitants artisanaux à pouvoir exploiter artisanalement et à cesser de nous ramener des étrangers qui nous laissent du temps. En éducation, plus de 2483 agents fictifs des 4000 écoles fonctionnant avec des faux arrêtés, 42 écoles fictives, la commission mise en place par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, pour nettoyer le fichier paye des enseignants, a rendu le mardi 24 août le rapport synthèse de sa mission qui a duré 5 mois. Merci Smayangila, signe ces reportages.
Directeur, vous allez bien? C'est le salon Virunga dit l'hôtel Vénus qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a connu la participation de tous les missionnaires. Les 58 équipes des missionnaires ont basé leur travail sur un plan prioritaire réparti en 2 volets. D'abord la fiabilisation du système d'informatique du CECOP et le nettoyage du systématique du fichier paye des enseignants. À titre indicatif, les rapports synthèse de la dite mission renseignent que 57 174 établissements scolaires ont été visités sur les 57 202 prévus, 42 écoles fictives, 879 établissements scolaires non viables, 4 473 établissements fonctionnant avec des faux arrêtés, 2483 agents fictifs et 2483 agents sans acte régulier du recrutement ont été détectés. Je ne pense pas que vous avez travaillé en vain. Je ne pense pas que vous vous êtes engagés les uns dans la brousse, d'autres dans des forêts ou des petites forêts. Je vois certains d'entre vous sur des lacs, sur des rivières, dans des pirogues en train de traverser, d'autres dans les aéronefs, dans les véhicules et même à pied pour arriver à accéder dans des coins et recoins difficiles pour arriver à recueillir les informations dont on avait besoin. Ce rapport relève en outre que le non-respect des textes légaux qui régissent l'administration publique, surtout en ce qui concerne la procédure disciplinaire pour sanctionner l'enseignement, le recrutement des enseignants et la permutation en violation de l'interdiction de tout mouvement du personnel par le secrétaire général. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le ministre de l'EPST a remercié tous les membres de la commission pour les risques qu'ils ont pris afin de réaliser ce travail. Dans le même registre, les syndicalistes ont demandé à Tony Mwaba d'organiser une paye de proximité pour éviter les déplacements des enseignants vers la... Martin Fayoulou a, au cours d'une conférence de presse tenue mardi 24 août, justifié la marche de sa plateforme du 15 septembre de l'année en cours par le fait que dans ce pays, personne ne respecte les lois, en commençant par le chef de l'État. On l'écoute. Vous le savez comme moi que les activités au pays se déroulent presque normalement. Les gens qui ont décidé de suspendre des activités, eux-mêmes, leurs partis politiques, se sont engagés dans des activités politiques, dans des rassemblements populaires, et je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de la nativité à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Lissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là
sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévu le 15 septembre. Autre chose dans ce journal, une délégation gouvernementale qui sera conduite par la vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, est attendue cette semaine dans la province du Kasaï, précisément dans la ville de Chikapa, pour s'enquérir de la situation de la pollution des rivières Kasaï et Chikapa. C'est ce qu'a annoncé le député national Guy Mafuta à la presse. Il faut dire que les élus, membres de la commission environnement et tous les autres élus, parce qu'on a le droit de prendre part à toutes les commissions, ont souhaité inviter la VPM en charge de l'environnement pour l'écouter sur certaines questions, notamment celle de la pollution des eaux. Évidemment, elle a eu à brosser un tableau de tout son secteur, dans tout ce qui concerne son secteur, l'environnement. Mais nous sommes beaucoup plus appesantis sur la question de l'eau, des eaux qui sont polluées. Et là, les élus que nous étions quand même assez déçus du fait que 25 jours déjà depuis que les eaux de Kasaï et Chikapa sont polluées, il n'y a pas d'action gouvernementale, il n'y a pas un seul expert qui ait effectué une descente de Kinshasa vers le Kasaï pour faire des bons prélèvements et avoir des preuves. Parce que le but dans tout ça, c'est arriver à indemniser les populations, à réparer. On ne peut pas réparer sans preuve. Donc c'était quand même beaucoup de temps perdu. Et aujourd'hui, les eaux ont déjà commencé à changer de coloration. La pluie a commencé, ce qui fait qu'il est quand même devenu difficile de reconstituer les éléments toxiques. À ce jour, nous sommes quand même pleins du fait que nous sommes toujours dans les conditionnels, dans les suppositions. Et les élus que nous sommes, nous lui avons fait part de cette déception-là. Et il y avait beaucoup de questions. Elle a souhaité avoir un temps pour répondre, le temps qu'elle n'a pas fixé, parce qu'a-t-elle rapporté qu'elle pourrait effectuer rapidement, enfin, un déplacement vers Chikapa pour nous ramener des éléments concrets. Je crois que la population de Chikapa voit et suit de près la situation. Nous sommes contents que le chef de l'État, le Premier ministre, ait effectué ses déplacements à Beni, Butembo, ainsi de suite. C'est les Congolais. Mais le Kasaï aussi attend. Le Kasaï a l'impression d'être négligé. 25 jours après, aucun scientifique, aucun expert n'est descendu sur le terrain pour ne serait-ce que faire un prélèvement dans les normes. C'est quand même l'image du pays. Et voilà, l'inspection générale des finances a constaté des malversations financières à l'issue de sa mission de contrôle dans la province du Congo central et a saisi la justice pour un présumé détournement de plus de 8 millions de dollars par le gouverneur Atumatubwana. Suivez. L'inspection générale des finances, IGF, vient de saisir, mardi 24 août, officiellement le procureur général près la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe à travers un dossier judiciaire à charge du gouverneur du Congo central, Atumatubwana. Le chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, présente ces derniers comme auteur principal et sur qui pèsent des charges d'un présumé détournement des deniers publics selon la correspondance adressée à l'organe de la loi. En plus de cette autorité principale, l'IGF accuse également les comptables de la province et son assistant de même fait. L'IGF parle d'un détournement de fonds évalué à 3 058 313 dollars au gouvernorat du Congo central. Cette somme a été décaissée sans pièce justificative dans le fonds spécial d'intervention. Outre ces montants, l'IGF accuse également le chef de l'exécutif de cette province d'avoir, à travers ses collaborateurs, dont son directeur de cabinet Claude Nzenza, son secrétaire particulier Patis Samba et son assistant Keme Fouka de détourner 5 678 148 dollars sortis de la caisse du bureau comptable pour un prétendu frais secret de recherche sans un quelconque soubassement. Ces fonds ayant pris une destination autre que celle des véritables bénéficiaires qui sont le service civil et militaire de sécurité et de justice.
Parlons infrastructure dans ce journal. Démoli il y a quelques mois, les travaux de la construction du marché central vont débuter incessamment. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka et la délégation de la société Sogema, conduite par Dieudonné Bakaragné, mardi 24 août à l'hôtel de ville de Kinshasa. Merci Smayangila, signe encore ses reportages. Le démarrage des travaux de construction du marché central de Kinshasa n'est qu'une question de jours. À l'hôtel de ville de Kinshasa, l'heure était au dernier réglage pour la pose de la première pierre. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur Gentini Ngobila et la délégation de Sogema, conduite par Dieudonné Bakaragné. L'équipe de constructeurs du nouveau marché central est venue rassurer le premier citoyen de la ville du début effectif des travaux programmés dans les tout prochains jours. Peu avant l'audience leur accordée par l'autorité urbaine, l'équipe des constructeurs a eu une réunion de prise de contact et d'information avec les représentants de la ville au fleuve Congo Hotel. Pour Amine Abdeli, chef de projet Aegis, cette prise d'information a permis aux deux parties de procéder au dernier réglage en vue du démarrage effectif de la construction du marché moderne dans un délai raisonnable. Ce sera dans un délai en tout cas très raisonnable pour permettre aux entreprises de lancer leurs travaux. Les appels d'offres, on a pour le moment établi avec notre client un planning, Sogema, un planning qui passe par des étapes techniques en tout cas. D'ici quelques mois, 3 mois, quelque chose comme ça, les appels d'offres seront lancés il faut qu'on ait une première étape d'établissement du programme détaillé, technique et fonctionnel. Après, on aura une mise à jour de l'esquisse. Après, la troisième étape, ça sera la préparation des documents de consultation des entreprises, ça s'appelle DCE. Et juste après, il y aura une consultation des entreprises qui durera entre 2 mois à peu près. Pour arriver à un choix définitif d'entreprise pour la réalisation. De son côté, le directeur général des Sogema a rassuré que la présence du groupe Aegis à Kinshasa marque en quelque sorte les débuts des travaux dont la date pour la pose de la première pierre sera connue dans le tout prochain jour. Il a promis, aujourd'hui nous avons eu notre prise de contact avec les partenaires et pour relancer les programmes. Et notre descente va effectuer, je crois, dans 2 jours pour pouvoir matérialiser ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire. Et il y aura d'autres séances d'échange avec les partenaires ainsi que les DG pour arriver à matérialiser les projets et commencer les travaux. Il s'y est noté que toutes les parties prenantes ont assisté à cette réunion, notamment le DG de Sogema, le ministère de l'Environnement et Urbanisme, le ministère de l'Intérieur, la police ville de Kinshasa, la régie des eaux, la SNEL et l'administration du marché central. Les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo dressent un tableau clinique suivant. 95 nouveaux cas confirmés dans 6 provinces, dont 28 au Kasaï central, 28 au Lualaba, 19 au Nord Kivu, 14 au Sud Kivu et 6 à Kinshasa, la capitale. Suivez. La situation épidémiologique de la Covid-19 en RDC du 24 août 2021, rendue publique le 25 août 2021, rapporte que sur le 1869 échantillons testés, 95 nouveaux cas confirmés dans 6 provinces. Par ailleurs, les données non disponibles pour les nouvelles personnes sorties guéries dans le centre de traitement à Covid-19 à Kinshasa et parmi les personnes suivies à domicile et pour le nouveau décès de cas confirmés. Notez également qu'au niveau national de la riposte attend la mise à jour des données de plusieurs divisions provinciales de la santé pour son harmonisation. Pour rappel, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls de cas est de 54 571 cas confirmés, dont 54 770 cas et un cas probable. Au total, il y a eu 1057 décès, 31 000 personnes guéries et toutes les 26 provinces sont également touchées.
En sport, l'association sportive Vita Club a maintenant un nouveau coach. Il s'agit du Français Dominique Yves Siwinsi. Le nouvel entraîneur des Verts et Noirs aura pour mission d'accompagner Vita Club pour décrocher les titres de la Lina Foot et de la Coupe de la CAF. Suivez. Bestine Kazadi, présidente de l'AS Vita Club, a désigné le technicien français Dominique Yves Siwinsi, âgé de 64 ans, comme nouvel entraîneur du club, en remplacement de Florent Ibengue. L'annonce a été faite mardi 24 août 2021 par le club. Ancien footballeur de l'Olympique de Marseille et de Nîmes, Dominique Yves est chargé d'accompagner le Vita Club à décrocher le titre de la Ligue nationale de football et celui de la Coupe de la CAF. Il a également entraîné Henri Stambouli vers les années 1993 avant de devenir directeur technique national au Togo en 2009. Dominique Yves a dirigé l'Olympique Club Charleroi en 2e division belge. Et voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État compatit avec la famille de Kyungwaku Mwanza. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé toute sa compassion à la famille biologique du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungwaku Mwanza, à ses proches ainsi qu'aux militants de son parti politique à la suite de son décès samedi 21 août 2021 à Luanda en Angola. Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza, enseignant de formation, a fait son apparition sur la scène publique en 1965 en tant que syndicaliste représentant sa profession. Il a été élu député à ce fait partie des 13 parlementaires qui ont milité pour la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS pour faire face au régime dictatorial de Mobutu. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Le Maroc regrette la décision injustifiée de l'Algérie de rompre ses relations avec le Royaume ». Une décision injustifiée mais attendue selon le ministre marocain des Affaires étrangères compte tenu de l'escalade de ces dernières semaines. Le Maroc restera un pays crédible et loyal pour le peuple algérien, réitère le ministre des Affaires étrangères marocain. Le Royaume du Maroc a pris note de la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre à partir de ce jour les relations diplomatiques avec le Maroc, annonce un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères relayé par la MAP mardi dans la soirée. Bouclons cette ronde avec Okapi.net qui titre « État de siège en RDC, Samalou Konde note quelques avancées sur les terrains ». Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge dit avoir noté quelques avancées sur les terrains en ce qui concerne l'évaluation de l'état de siège. Il a affirmé mardi 24 août lors de la fin de sa première visite officielle de 48 heures à Beni dans le Nord Kivu. Avant de s'envoler pour Kinshasa via Goma, le chef du gouvernement a reçu un certain nombre de personnalités tant locales que de la communauté internationale avec lesquelles il a évoqué l'évolution de l'état de siège. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Et voilà, c'était la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. À la une, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné le mardi 24 août dans la salle des banquets le ministre des Défenses dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours des états financiers de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et puis démoli il y a quelques mois, les travaux de la construction du marché central vont débuter incessamment. Enfin, Martin Fayoulou a au cours d'une conférence de presse tenue mardi 24 août justifié la marche de sa plateforme du 15 septembre de l'année en cours. Et voilà, c'est le journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BAC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez nous fidèles.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.